Et c'est Drost, le libéro, qui vient de renvoyer là. Alors qu'une première faute vient d'être commise par un joueur anderlechtois. Vous avez vu que, alors qu'on attendait un début en fanfare des Hollandais, c'est au contraire Anderlecht qui vient de pousser la première attaque. Et puis Drost, portant le numéro 9, un numéro un peu curieux pour un libéro, passe là à son gardien André Van Gerven. Et c'est Van Iersel, portant le numéro 2, peut-être le seul défenseur à porter un numéro habituel, qui vient de passer là le ballon à Frans Thijssen, qui lui remet d'ailleurs. C'est le deuxième coup franc en faveur des Hollandais. Thijssen vers Van Iersel, bien placé en position d'extérieur droit, centre intercepté facilement par Disbaba. Et Rensenbrink touche là pour la première fois le ballon. Rensenbrink très loin en avant vers Van der Elst qui a une possibilité de marquer, mais Brugging est intervenu. Alors Brugging joue bien dans le 4 arrière et non pas à l'avant comme nous le pensions. Nous n'étions pas le seul à le penser d'ailleurs. Alors que le numéro 2, Van Iersel, qui est théoriquement un back, un défenseur, joue lui très avancé. Rensenbrink lancé là par Nielsen, avec Epidros devant lui, conserve le ballon, passe à Cook, qui tire sur un coéquipier, sur Van der Elst. C'est un Anderlecht qui en veut, en tout cas, dans ses premières minutes, c'est visible. Disbaba. Un peu au hasard, là, dans un espace libre, mais tellement libre qu'il n'a trouvé aucun coéquipier. Raymond Goutas, l'entraîneur anderlechtois, avait annoncé que son équipe ne jouerait pas la défense, ne tenterait pas de protéger à tout prix son avance, qui est tout de même mince. Et c'est bien ce que nous pouvons constater en ce début de rencontre. Et ce qu'on peut en juger aussi, l'équipe hollandaise n'emmène pas large pour l'instant. Pas eu l'occasion de développer encore une attaque. Elle va sans doute reprendre ses esprits. C'est une équipe qui a tout de même de l'expérience, qui aime un jeu technique, un jeu précis. Thijssen à la remise en jeu. Vers Cook. La balle est sortie en faveur de Twente. Thijssen. Bien joué de Thijssen. A échappé à la faute là. Faute commise par contre par Bros. C'est déjà la troisième faute anderlechtoise. Les Anderlechtois n'y vont pas de main morte. Alors que les Hollandais n'ont pas eu l'occasion jusqu'à présent d'en commettre une seule. Et c'est le grand Overweg. Torresen, en principe extérieur gauche, portant cependant le numéro 3, a tenté de tirer. Balle mise en dehors des limites par Arnold Muren. Arnold Muren que vous connaissez, comme d'ailleurs la plupart de ces joueurs de Twente, si vous avez suivi le match aller, qui est, rappelons-le quand même, le frère de l'international Gary Muren, qui exerce ses talents actuellement en Espagne, à Valence. Nielsen. Bien joué Nielsen, l'intention était bonne en tout cas, la passe un peu courte par contre. Et Van Iersel peut monter à son tour. Passe de Van Iersel à Witskut. Également très offensif pour un arrière. Quatrième faute anderlechtoise en ces 3 premières minutes de jeu. Le coup franc par Van Iersel. Bien donné. Première touche de balle de Hahn de la tête. Hors-jeu signalé par M. Thomas. On a eu chaud quand même. Parmi le 4 arrières anderlechtois. Il est encore trop beau préjugé de ce que sera le match, mais les choses se présentent bien pour Anderlecht, qui est animé en tout cas de bonnes intentions. Intention offensive, juste ce qu'il faut, pas trop. Ola a poussé dans le dos de Bros. M. Thomas laisse jouer.
Et Gilbert Van Beemst, sa première intervention parfaite d'ailleurs pour Vercauteren. Vercauteren ne trouve aucun partenaire démarqué, c'est Rensenbrink pour l'instant qui pousse un peu trop loin. La balle reste en Anderlechtoise avec Cook, qui ne trouve pas d'extérieur droit puisqu'il n'y en a pas. Nielsen est à rentrer à l'intérieur du jeu et même ayant traversé le terrain pour aller se placer en position d'extérieur gauche. Brugging. Et puis Drost pour son gardien. Il s'agissait d'une remise en jeu et elle est au profit des Hollandais maintenant. Manque de précision là de la part de Brugging. Et à peu près au même endroit, ce sont les Anderlechtois qui bénéficient maintenant d'une remise en jeu qui va être assurée par Ariane. Cook qui perd la balle. Dans cet apparaître, c'est l'intervention de Van Beemst et puis Hahn est venu réparer. Dusbaba, prudent. On peut dire que le Sporting d'Anderlecht, dans ses premières minutes, tient les choses bien en main. Le football, pour l'instant, qui nous est offert là par les deux équipes, n'est pas encore, espérons-le, n'est pas de la meilleure veine. C'est brouillon de part et d'autre. Drost, pour un nouveau coup franc, bénéfice des Hollandais. Dusbaba, avec un contre favorable. Et une faute là sur Dusbaba. C'est la première commise par Twente, par un joueur de Twente. En l'occurrence, il s'agissait de Thijssen. Juge de ligne très complaisant est venu rapporter le ballon. Brugging de la tête, très grand, très costaud. Hahn pour Vercauteren, maintenant Rensenbrink. On tente un peu de passer par le milieu. Anderlecht a une mauvaise passe la hollandaise qui aurait pu coûter cher. Et Muren répare cette gaffe. Il y a quand même beaucoup de prudence et de circonspection, pardon, j'arriverai à le dire, de part et d'autre. Van der Elst, possibilité de but là. Rensenbrink pour Van der Elst, c'était pas mal joué. Brugging est intervenu. Ah, on chipote là du côté hollandais. Rensenbrink peut y aller. Pousse son ballon un petit peu trop loin. Défense un peu flottante que celle de Twente. Vous avez peut-être pu le constater dimanche dans les images proposées dans le week-end sportif et qui illustraient la défaite de Twente face à PSV Eindhoven avec une défense quand même très, très friable ce jour-là. Ça a l'air de se confirmer un petit peu. Position hors-jeu là pour le numéro 7 hollandais, Will Scutt. Le fait n'a pas échappé à M. Thomas. Encore Brugging pour Overweg. Et celui-ci a son compère Drost. Overweg, c'était pas précis du tout là. C'est pas très bien qui il cherchait. C'est pas un des meilleurs techniciens de Twente que ce géant barbu. Un solide défenseur, mais enfin qui manque parfois de précision. En tout cas, c'est ce qu'il vient de nous montrer. Un match qui tarde un petit peu à démarrer, semble-t-il. Debré vers Nielsen avec un nouveau Overweg et cette fois Nielsen a sauté plus haut. Muren pour Drost qui touche beaucoup le ballon. Drost ces temps-ci. Longue passe en avant de Drost et Thijssen
Bien placé. Vercauteren là sur la gauche. À Rensenbrink. Manque un peu de réussite ou de décision. Rensenbrink en ce début de match. Drost. Oula. Et puis Cook. On joue mal de part et d'autre depuis 15 ou 30 secondes. Hahn. Voilà. Bon mouvement entre Hahn et Vercauteren. Hahn vers Nielsen. Nielsen à Vercauteren qui peut tirer. Et Van Gerven du point. C'est pas terminé peut-être. Cook de la tête. C'est bien joué depuis une minute là du côté anderlechtois. Nielsen. Centre de Nielsen. Petite poussée de Vercauteren qui n'a pu jouer le ballon de la tête. Et Twente peut sortir, peut se dégager. Van Iersel sur la droite. C'était un bon mouvement là qu'avait dessiné Anderlecht. Le premier de la rencontre. Van Beens vient de se faire mettre dans le vent par Torresen, le Danois de Twente, récupère quand même le ballon. Et Cook peut le conserver. Failli commettre une faute, la Cook. Hahn, toujours très sûr en défense. Ou à l'appui de sa défense, tout comme au match aller. Overweg se décide à monter. Ah, encore une passe trop longue de Overweg. Thyssen pour Nielsen, seul avant de pointe actuellement. Le renfort vient de Rensenbrink qui touche maintenant le ballon. Van der Elst est marqué sur la gauche et aussi Nielsen qui reçoit là. Qui n'a pu passer son adversaire. Thijssen. Pour Twente. N'est pas attaqué. Gritter. Théoriquement centre avant qui jouait là sur la gauche. L'équipe hollandaise assez bouleversée. Avec des changements dans deux ou trois lignes. Mais qui n'est pas convaincante pour l'instant. Bouleversée quant à sa composition. Et dominée dans le jeu. Muren. Torresen. Vers Gritter. Position d'extérieur gauche. S'empêtre là dans les jambes de Broos. S'il y avait faute en effet, elle ne pouvait venir que du joueur hollandais. Le Anderlechtois n'était pas à un mètre près. Mais M. Thomas est pointilleux. Tout ça n'a pas grande importance. Ce qu'il est davantage, c'est que Rensenbrink vient de bien passer là vers Hahn et Vercauteren va se retrouver isolé sur la gauche. Oui, il récupère in extremis ce ballon qui allait sortir. Rensenbrink, déviation un peu au hasard. Drost à la relance. Torresen, très mobile, tête de Hahn. Et interception de Van der Elst. On joue depuis 12 minutes. On ne peut pas dire qu'Anderlecht connaisse de gros problèmes. Pour l'instant, la finale au Parc des Princes paraît très proche. Enfin, nous ne sommes encore qu'au début de ce match. Mais tout peut arriver. Hahn. Hahn aux prises avec Gritter bénéficie d'un coup franc. Troisième faute commise par les Hollandais qui équilibre un petit peu cette comptabilité. 5 fautes anderlechtoises, 3 pour Twente. Le ballon était sorti. Et c'est Jean Thyssen qui le remet dans les limites de jeu au bénéfice de Dusbaba. Mauvaise passe là de Dusbaba. Qui est mis dans le vent par Wilskut.
Ça pourrait être dangereux. Les Anderlechtois sont bien regroupés cependant. Et Van Beens vient d'effectuer là une belle glissade, un beau tackling. Encore Gritter pour Overweg, mais aussi pour Nielsen. Revenu à l'aide de sa défense, Van Beens. C'est un peu court parfois du côté anderlechtois. La passe est ou bien précise ou bien un peu courte. Gritter. Sauvé par Van Beens et Dusbaba. Torresen. Tête de Thyssen, attention. Voilà le numéro 6 hollandais, Overweg aurait pu tirer, conserver le ballon. La passe en avant était beaucoup trop longue. Debré en direction de Redzenbrink qui a pu prolonger vers les deux numéros 9, le libéro Drost et le centre avant adverse Benny Nielsen. Curieuse rencontre. Pour deux numéros identiques, bien sûr. Thijssen ne trouve personne. Si, finit par trouver Van der Waal, Kik Van der Waal. Et puis Brugging, avec une intervention de Van der Elst, qui reçoit le ballon en retour. Qui prolonge un peu trop loin en direction de Nielsen et sorti de André Van Gerven, le jeune gardien de Twente Enschede. Van Iersel. Wilskut aux prises avec Thyssen. Sixième coup franc. Sifflé contre les Anderlechtois qui sont intransigeants en défense. Alors surtout quand Thyssen est au travail. Ça fait partie des traditions. Cook prolonge in extremis. Et puis Drost ne prend vraiment aucun risque là. On n'est pas sûr de soi à Twente. C'est Anderlecht qui est contraint de faire le jeu. Vercauteren vers Van der Elst, signalé en position hors jeu. Et bien voilà, le premier quart d'heure vient de passer. Et contrairement à ce que nous attendions, je ne dis pas ce que nous espérions, on n'a rien vu des Hollandais qui sont véritablement muselés par cette équipe anderlechtoise qui ne joue pourtant pas du mieux qu'elle peut. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, perfectionnées dans ce match. Et c'est suffisant en tout cas maintenant pour tenir en respect des Hollandais qui ne sont vraiment pas dangereux. Ça fait bien les affaires d'Anderlecht, qui n'a pas souffert dans ce premier quart d'heure, je le répète. Très loin de là. Jean Thyssen. Un petit peu imprécis là, dans ces passes successives avec Vercauteren. Thijssen, sont presque homonymes hollandais, perd le ballon et c'est Redzenbrink qui s'en empare, qui passe tout de suite. C'était bien joué, il y avait de l'idée, c'était un peu long malheureusement vers Benny Nielsen. Peut-être pas pour l'instant un tout grand Redzenbrink qu'on voit ici. Torresen, le Danois de Twente, offre un deuxième ballon à Redzenbrink, qui le conserve celui-là. Il va tout seul à tenter de brosser un ballon et obtient le premier coup de poing de la partie que va botter Benny Nielsen. On joue actuellement depuis 17 minutes. De Redzenbrink, Cook reprend au-dessus. Alors là, Van Gerven était vraiment dans le vent. Sortie spectaculaire, mais il n'avait pas touché le ballon. Malheureusement, Redzenbrink non plus. Et Cook a placé au-dessus. Mais on n'avait pas vu non plus beaucoup de défenseurs hollandais sur ce coup de coin. Brugging
vers Thoresen, devancé par Van Beemst. Je dirais pas que les défenseurs anderlechtois jouent dans un fauteuil, mais presque, on n'est pas loin de compte là. Cook pour Hahn. Et les demi non plus n'ont pas beaucoup de problèmes. À moins de s'en créer eux-mêmes en loupant leur passe, ce qui arrive. Thiessen pour Rensenbrink et Overweg dans la trajectoire, sur la trajectoire de la balle. Thoresen, attaque de Van Beemst. Thoresen garde la balle, la garde encore, mais difficilement. Et la perd pour Vercauteren. Directement sur Rensenbrink. Joli amorti, mais au profit de Overweg, qui n'a pas commis de bévue cette fois. Drost. Nielsen, contre favorable. La balle est partie trop loin. On n'est pas tout à fait pour l'instant au niveau d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Et j'en suis le premier désolé. Tout ça peut peut-être s'arranger avec un but. Un but qu'on ne peut imaginer qu'Anderlecht pour l'instant, car vraiment l'adversaire est perdu. Récupération de Disbaba là. La balle venait de Hahn. Et puis aussi d'un pied hollandais. Difficile de très bien jouer avec un adversaire qui joue mal aussi. Et ça, c'est une circonstance atténuante pour Anderlecht. Actuellement, en tout cas. Coup franc pour les Anderlechtois. Hahn, au côté du coup franc. Pas très bien compris ce qu'il a voulu faire. Et Overweg joue sans fioriture, vous l'avez vu là. C'est assez carré et rudimentaire. Nielsen. Bien joué pour Cook. Vercauteren. Thiessen va pouvoir tirer. Beau tir et bel arrêt du jeune Vargen van Gerven, qu'on présente en Hollande comme un espoir, représentant de la nouvelle génération des gardiens de but. Transféré de Eindhoven et qui vient là à une ou deux reprises, une fois en tout cas, de nous montrer qu'il était un bon gardien. On le savait déjà depuis le match aller. Deuxième coup franc donc, toujours Nielsen. Et cette fois, Van Gerven intervient bien. Attention au contre tout de même. De la part des Hollandais. Bonne passe de Hahn pour Rensenbrink isolé. On comprend pas très bien Rensenbrink. Il avait là Nielsen sur sa gauche. Il a essayé de trouver Cook. Il n'est pas parvenu. Muren pour Thoresen. Faute de Hahn sur Muren, oui. Et Drost tente de renverser le jeu et ne parvient qu'à faire sortir le ballon. Disbaba. Van Iersel. Muren. Bonne passe de Muren, mais Van Beemst est sur la trajectoire. Broos l'était aussi, la balle reste hollandaise. Et même jusqu'au gardien de but y compris, puisque c'est De Bruyne qui s'en empare. Je ne pouvais pas énumérer tous les Hollandais qui sont présents sur le terrain. Il faut quand même signaler qu'il y a 9 présélectionnés pour la Coupe du Monde. Vercauteren là peut tirer. Et cette fois le rideau hollandais était relativement bien tiré. Drost vers Gritter, qui a attendu le ballon beaucoup trop longtemps. Wilskut parvient à centrer. Muren ne peut passer. Attention au hors-jeu. Il y avait une faute là, commise par Hahn. Faute de plus. Joue assez dur, Hahn. Quand il se mêle de défendre,
C'est Van der Waal qui était victime de ce petit coup de pied. Il peut reprendre sa place tout de même, plus de peur que de mal pour lui. Tir puissant, ne saura jamais où il aurait pu aller de Van Gerven. Attention, un tir de Muren en plein sur Debré. C'est la première action, disons, offensive des Hollandais, alors qu'on joue depuis 24 minutes en cette première mi-temps. Drost, remontée des Anderlechtois et 2 ou 3 joueurs, 2 en tout cas, hollandais se font prendre au piège du hors-jeu. Il ne faudrait pas que la qualité fort moyenne du jeu proposé par l'adversaire déconcentre quand même les Anderlechtois, qui ont paru tout de même un petit peu lents en défense sur cette première attaque de Twente Enschede. Encore une faute de Vercauteren là sur le grand Thijssen. Alors Van Gerven qui s'obstine, Van Gerven, je voulais dire, Overweg s'obstine à donner des balles qu'un meilleur technicien pourrait utiliser bien différemment. Il y avait un hors-jeu là sifflé contre Van der Elst, hors-jeu bien visible. Cook dans un beau tackling. Vercauteren accroché. Oui, il y avait faute. Il y avait faute de Grita. C'est ce que M. Thomas vient de lui rappeler. De reste à tort de vouloir y aller tout seul. Et c'est lui qui commet une faute là, contre Van der Waal. Eh bien, le jeu a encore baissé d'un temps. Thijssen. C'est fou ce que les arrières hollandais reçoivent de balles, qui distribuent pourtant pas toujours utilement. Loin de là. Rensenbrink peut partir en contre. Croise bien pour Nielsen. Nielsen avec Overweg devant lui. Parvient à tirer au-dessus. Deuxième occasion de but, appelons-la comme ça, pour Anderlecht en 25 minutes de jeu. Ne soyons pas trop sévères avec les Anderlechtois et rappelons qu'ils sont, eux, pour l'instant, qualifiés. Nielsen à sa vraie place. Extérieur droit, Anne récupère bien de la tête, passe vers Rensenbrink qui n'a pu contrôler. Et c'est Brugging qui est venu passer à son gardien. Van Iersel sur la droite. Tarde à trouver un partenaire et trouve finalement Grita. Mais aussi Broos et Jean Thijssen. Broos que voici, qui perd le ballon pour Wilskut. Ballon qui reste cependant au bénéfice des Anderlechtois. Anderlecht à Paris, vous entendez peut-être, vous percevez peut-être ces chants. Et du train où vont les choses, on n'en doute pas non plus. Baba, obligé de se retourner. Dégagement est allé d'un gardien de but à l'autre. Debré là tente de trouver Nielsen, y parvient. Cook. Anne, Cook et Anne essayent de mettre de l'ordre, un peu de clarté dans le jeu anderlechtois. Ils parviennent souvent. Nielsen. Balle renvoyée vers Anne qui peut marquer, qui le fait.
à la 28e minute de jeu. Et en toute logique, Anderlecht vient d'ouvrir le score et d'assurer presque définitivement, pensons-nous, sa qualification pour la finale. 28e ou 30e exactement, 30e minute de jeu. But marqué par Anne. But aussi qui ne surprend personne. Nous attendions un ralenti là qui n'est pas venu, peu importe. Je ne pense pas que ce but devait absolument être revu. Il provenait aussi d'une bévue hollandaise. On sentait depuis le début du match que cette défense et même cet entrejeu hollandais manquait de solidité. Anne en a bien profité, il se fait soigner d'ailleurs. J'espère que ce ne sera pas grave pour lui sur la touche pour l'instant. Sortie un peu dangereuse là de Nico Debré, qui s'est permis le luxe d'attendre que le ballon réintègre son rectangle, son grand rectangle. Ariane, à nouveau en possession de la balle. Est-ce que ce but va déclencher le mécanisme anderlechtois avec Van der Elst qui a bien joué la balle? Il a envoyé dans le filet latéral. Alors c'était tout à fait inattendu là pour Overweight, qui s'attendait plutôt à un centre, à une remise vers l'intérieur du jeu. Et aussi, je crois, inattendu pour le gardien, Van Gerd. Bel exploit technique individuel du petit Van der Elst. Rensenbrink. Pour Cook. Il conserve la balle. Il la conserve encore et qui est accroché. Fautivement, ça ne fait pas de doute. Alors là, pas besoin de ralenti. Accroché, m'a-t-il semblé, par la main du gardien de but. Monsieur Thomas n'y voit pas malice. Monsieur Thomas n'y voit pas malice. Nous avons pourtant une impression très nette, c'est que le gardien a arrêté le pied ou la cheville de Cook de la main. Malheureusement, comme déjà lors du match qui opposait ici Anderlecht à Porto, nous ne disposons pas d'un ralenti. Il est en panne. Il était là, mais il est en panne. Et cette fois, il aurait été bien utile pour revoir cette faute. Car nous croyons bien qu'il y avait faute là. Van Beemst, Cook, Dusbaba. Et Muren pour Van Iersel. Longue passe, elle est bonne celle-là vers Grieter. Arrêté, bien arrêté par Broos. Et Grieter a commis une faute sur Broos. Cette fois, Monsieur Thomas a été clairvoyant. Marqué, il avait peut-être été beaucoup plus que je ne le pensais là sur la phase fort discutée. En fait, ce qu'il a sifflé, c'est une faute anderlechtoise préalable et commise en dehors du rectangle. Faute de main de Cook qui aurait, semble-t-il, contrôlé le ballon de la main pour s'en emparer plus facilement. Alors, il est évident que si Cook a commis cette faute, c'est celle-là qu'il fallait siffler en premier lieu. Et dans cette hypothèse, M. Thomas a fort bien fait. Impossible d'ici d'entendre les coups de sifflet, surtout deux coups de sifflet qui auraient pu être aussi rapprochés. Rensenbrink pousse un peu trop loin sa balle et permet à Muren de dégager en catastrophe. Cook, encore, Vercauteren, vers Nielsen, qui dévie pour Vercauteren, cette fois victime d'un accrochage des œuvres de Van Iersel.
La position du coup franc est intéressante pour les Anderlechtois. Et la carte jaune va être présentée à monsieur Kees van Iersel, le grand arrière de Twente, grand par la taille, pas un des meilleurs joueurs de son club, qu'on voit tantôt ce soir dans un rôle de back. Tête, très belle tête là de Nielsen, et très belle détente aussi de Van Gerven, qui est actuellement le meilleur joueur hollandais sur le terrain. Alors la carte jaune présentée tout à l'heure à Van Iersel était la première pour un joueur de Twente en Coupe d'Europe depuis 2 ans. Ça fait beaucoup. Nouveau coup de coin. Cette fois Van Iersel était sur la trajectoire. Brugging vient de concéder un nouveau coup de coin. La pression d'Anderlechtois s'accentue. C'est le 4e coup de coin depuis le début du match. Aucun au bénéfice des Hollandais. Et il y a du but dans l'air pour les Anderlechtois. Qui joue beaucoup mieux depuis 5 ou 10 minutes qu'en début de match. Nouvelle intervention, pas tout à fait nette du gardien hollandais. La balle est sortie pour Twente. Va être remise en jeu par Overweg. Beaucoup d'Anderlechtois dans cet angle du terrain, ce qui permet à Rensenbrink de s'emparer du ballon, de revenir vers le centre et de tirer, mais assez loin à gauche du but. Bon, le ballon vient de quitter une fois de plus la zone de jeu, ça arrive tout de même très fréquemment dans ce match. C'est Thyssen qui le réintroduit. Et c'est Anne qui en bénéficie. Et puis Broos. Vers Van der Elst, Nielsen n'a pu s'en emparer. Thyssen et puis à nouveau Vercauteren. Et encore Thyssen. Les Anderlechtois font à peu près ce qu'ils veulent. Pas toujours très bien, mais ils font ce qu'ils veulent. Thyssen. Rensenbrink avec Vercauteren et puis Drost, le libéro adverse. Overweg vers Van Iersel. En direction de Thyssen. Et Dufbaba devant le même Thyssen. Van der Elst à côté du ballon, qui était un peu dans la trajectoire, est un petit peu curieuse. Encore une faute, une poussée anderlechtoise. Overweg, au hasard ou à peu près, vers Muren. Et une carte jaune pour Benny Nielsen, ça nous paraît sévère, pour Ariane, pardon. Pour Broos, j'arriverai à le dire, oui, c'était bien lui qu'on avait rappelé là de l'arrière pour Broos. Ah, attention, tir du numéro 5, Thyssen, et sauvetage de la tête par Jean Thyssen, ce qui permet à Twente de botter là son premier coup de coin de la partie. Alors une carte jaune dans chaque camp pour Van Iersel du côté hollandais et pour Broos à Anderlecht. Debré vers Nielsen, mais Overweg est plus grand.
Et c'est Hahn qui relance. La balle est anderlechtoise, mais il y avait aussi un hors-jeu là, signalé. Hors-jeu de Nielsen ou de Van der Elst ou des deux joueurs anderlechtois. Overweg à son gardien. Se méfiait de Rensenbrink là, et il n'avait pas tort. Wilskut vers Van der Waal. Ils sont très brouillons les Hollandais. Söderskede, je veux dire. Passe d'Anderlecht. Rensenbrink, merveilleuse passe vers Nielsen qui saute à côté de la balle. Raymond Goethals se tient le fond. Il n'y avait plus qu'à pousser le ballon. Le malheureux Van Gerwen était complètement seul là devant un Nielsen qui était tout aussi esselé. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Très long dégagement. Une fois plus, une deuxième fois, d'un gardien de but à l'autre, de Van Gerwen à Nico Debré. Alors vous voyez bien que si Anderlecht joue mieux qu'en début de match, tout ne tourne pas rond et des maladresses comme celles que vient de commettre Nielsen ne sont tout de même pas courantes au Sporting d'Anderlecht. Van Beemst. Et puis Nielsen pour Gritter. Tout ça est bien confus. Vercauteren vers Rensenbrink. À nouveau Vercauteren. Ah, une bonne passe là qui aurait pu trouver Van der Elst. Qui parvient finalement à Cook. Ce Thomas laisse normalement l'avantage, mais cette fois siffle la faute commise de concert par Cook et par Hahn. On n'est pas particulièrement sentimental dans le camp d'Anderlechtois et on joue, ma foi, sèchement. On a déjà commis 12 fautes. C'est pas énorme, ça arrive. Enfin, 12 fautes indiscutables. On peut appeler ça de l'intransigeance ou du réalisme. Il paraît que c'est indispensable aussi quand on veut ou quand on est un grand club européen. C'est Thoresen qui était victime de cette faute. Bon, espérons pour lui que ce ne sera pas trop grave. En tout cas, il reprend sa place. Et Broos, là, vient de passer fort bien à Rensenbrink, qui fait marche arrière. Wilskut, sur la gauche cette fois. Balle jouée de Wilskut. Debré, empêché ou à peine de dégager par Arnold Muren. Et Ariane, qui a voulu croiser leur Vercauteren, mais qui l'a mal fait. Impossible de vous mentir, vous le constatez comme moi, c'est pas un très bon Sporting d'Anderlecht. Il a une seule, mais une importante circonstance atténuante, à mon avis, c'est qu'avec 2 buts d'avance, il se sait qualifier. Et puis que la réplique que lui offre son adversaire est franchement médiocre pour l'instant. Et pratiquement depuis le début du match. On gagne un peu de temps. On n'a pas vraiment envie de jouer un grand match offensif, et c'est un peu compréhensible. Nous sommes tout près de la fin de cette première mi-temps. Rensenbrink. Dans un dernier festival en première mi-temps, bonne passe vers Van Beemst. Bonne passe aussi vers Van der Elst, vers Cook, c'est bien joué. La balle va sur le poteau, c'est un bon Van der Elst.
Alors voilà une belle fin de première mi-temps. Et une des 3 ou 4 très bonnes attaques d'Anderlecht, qui nous aura montré ça au moins en première mi-temps. C'est peut-être pas terminé. Rensenbrink récupère. Il va tout seul. Et c'est la fin de la première mi-temps. Fin de cette première mi-temps donc sur le score de 1-0. Il apparaît là sur votre écran. But marqué par le Hollandais, un des Hollandais d'Anderlecht, Ariane, à la 30e minute de jeu. Rendez-vous dans un quart d'heure pour une deuxième mi-temps qu'on espère tout de même supérieure en qualité. Européenne qu'on n'a pas vu à ce niveau ici. C'est encore aujourd'hui le cas des Hollandais de Twente. Des Hollandais qui n'ont plus rien à perdre, dont on attend quand même un baroud d'honneur. Et un Sporting Club d'Anderlecht qui n'a plus désormais qu'un seul adversaire, c'est lui-même. La trop grande confiance que pourrait lui inspirer ce score qui au total des 2 matchs est maintenant de 2-0 en sa faveur. Anderlecht qui bénéficie là, dans la première minute de cette deuxième mi-temps, d'un coup franc. Coup franc qui va être botté par Frankie Vercauteren. Qu'il fait assez mal. Wilskut a pu passer à Van der Waal. Et Thoresen, qui nous a déçus comme beaucoup de joueurs hollandais. S'apprête là à le passer à Gilbert Van Beest. Échange de ballon entre Rensenbrink et Overweg. Et faute de Van Beest. À nouveau le grand Overweg. Vers le centre et tête de Broos. Van Beest. Pour Van Iersel. Qui peut s'avancer. Thyssen. Cook. Vers Vercauteren. La balle est sortie du paquet. Vercauteren, il va tout seul. Passe un peu courte là. Pour Van der Elst qui récupère quand même. Ça va être un peu juste. Van Gerven était attentif. C'est encore et toujours le Sporting Anderlecht qui assure le spectacle pour l'instant. Avec ses 2 avants, Nielsen, Rensenbrink actuellement à sa vraie place, ne parvient pas à déborder. Si, le fait maintenant grâce à une talonnade. Et nouvelle fort bonne intervention de Van Gerven sur cet envoi du gauche de Rensenbrink. Coup franc, le premier en deuxième mi-temps. Coup franc, coup de coin, voulais-je dire. Le 5e pour Anderlecht. Qui continue à dominer très nettement la rencontre. Anne tenté de jouer de la tête là. Dans une position difficile, il est vrai. Des Anderlechtois supérieurs à leurs adversaires. Et collectivement, encore qu'ils ne soient pas dans un de leurs meilleurs jours, mais aussi individuellement. La balle est sortie en faveur de Twente. Va être mise en jeu par Wilskut, qu'il fait fort loin. Tête de Dusbaba, puis de Cook. Une ouverture là sur la gauche peut-être pour Van der Waal, qui a traîné un petit peu, qui parvient à centrer. Dusbaba, reprise de Wilskut. Et Anderlecht va pouvoir repartir. Vercauteren, il y avait de l'idée dans cette longue passe vers Van der Elst. Et puis Dorst, le libéro adverse, vient de glisser.
Il a plu assez abondamment à la mi-temps et ça n'arrange rien en ce qui concerne le terrain, bien sûr. Déjà gras et glissant. Overweg pour Van der Waal. Van der Waal vers Thijssen dans les filets latéraux. Alors avec un Sporting d'Anderlecht qui n'a manifestement pas renoncé à une tactique d'attaque, qui veut jouer son match jusqu'au bout, c'est le meilleur moyen je crois de ne pas s'endormir dans un sentiment de sécurité, avec des Hollandais qui n'ont plus rien à perdre et qui ont bien davantage de raisons de se lancer à l'attaque. On devrait assister, en tout cas on l'espère, à une deuxième mi-temps plus animée. Overweg, la balle parvient directement à Nico Debré. Long dégagement de Debré, intéressant là pour Benny Nielsen, et Van Iersel intervient bien pour son gardien. Et il remet ça. Thijssen avec Wilskut dans le dos. S'en est bien tiré. Nielsen doit temporiser un petit peu. Voilà ce qui est fait. Hansenbrink. Failli être victime d'une faute. Hansenbrink pour Vercauteren, isolé. Centre de Vercauteren et bonne intervention de Van Iersel. La balle est sortie en faveur des Hollandais. Quoi qu'en pense ou qu'essaye de faire croire Vercauteren, poursuivi par Van Gerven, pas de quoi s'affoler. Ça lui vaut tout de même des remontrances de M. Thomas. Qui tient beaucoup à montrer son autorité. On n'est pas pour rien un grand arbitre international. Van der Waal. Intervention de Van Beemst, Overweg. Cherche un adversaire, un partenaire dans la même direction. Van Beemst là. Et puis Anne. Bien joué de Anne. Excellent. Bien joué aussi, il n'y a pas de hors-jeu. Ça va nous faire un deuxième but. Et c'est une faute. Faute indiscutable et cette fois c'est le penalty. François Van der Elst, vous le voyez là au ralenti, accroché, peut-être pas dans le rectangle d'ailleurs. Nous allons peut-être le revoir encore une fois. Alors d'après le ralenti, c'était pas tout à fait évident. Bon, c'est du pain béni pour Anderlecht. Regardons bien. Alors voyons à quel moment exactement la faute a été commise. Eh bien, assez nettement en dehors du rectangle. Entre-temps, le penalty a été transformé, puisque le ralenti fonctionne, nous allons sans doute pouvoir le constater, avec un temps de retard, mais peu importe. C'est Hansenbrink qui l'a botté, vous allez le revoir, j'espère. Et Anderlecht mène à présent par 2-0. Torstensen. Bénéficie là d'un coup franc. Pas moyen, vous l'imaginez bien, de vous remontrer le penalty. Nous attendrons que le ballon soit sorti des limites de jeu. Et intervention facile de Nico Debré. Un peu gêné là par Wilskut. Dégage de la main. Torstensen encore. Devenu subitement beaucoup plus actif, beaucoup plus rapide. La réputation d'être rapide, mais on n'avait pas vu jusqu'à présent.
Et Rensenbrink pour Nielsen. Cook. Oh, mauvaise passe de Cook. Hahn en contre. La balle est sortie. Coup franc en faveur d'Anderlecht. Coup franc en faveur d'Anderlecht. Et je vous confirme le score puisque nous n'avons pas vu des images de ce penalty transformé par Rensenbrink. J'imagine qu'elles ne vont pas tarder. Il serait quand même dommage de louper un éventuel troisième but. Alors dès que la balle est bien nettement sortie, nous reverrons certainement ce penalty transformé par Rensenbrink qui permet à Anderlecht de mener maintenant par 2-0. C'est une confirmation que je vous devais, je crois. Rensenbrink avec Vercauteren, la balle était sortie. Et on me dit que malheureusement nous ne verrons pas la transformation de ce penalty. Alors une fois de plus, je dois vous confirmer ce qui n'a pas été vu. C'est que la faute commise à notre avis en dehors du rectangle sur François Van der Elst a été transformé, le penalty qui s'en est suivi plutôt a été transformé par Robbie Rensenbrink et qu'Anderlecht mène maintenant par 2-0. Je ne le répéterai plus, mais c'est vrai, je vous assure. Drost. Overweg. Il faut dire que ce penalty a été shoté, alors j'en parle vraiment pour la dernière fois, a été shoté très très rapidement. Nous étions intéressés par la faute. Overweg. Un peu désemparée cette équipe hollandaise, mais elle continue à attaquer. Torstensen avec Van Beens devant lui. Parvient centré. Thyssen de la tête. Et Vercauteren, très calmement. Pour Rensenbrink. Bien joué le Rensenbrink pour Cook. Ça commence à tourner du côté anderlechtois. Et bonne passe aussi, et bonne intervention de Drost, de Epi Drost, devant François Van der Elst. C'est un peu la débâcle pour les Hollandais. Et Van Gerven vient de tendre la jambe là en direction de Nielsen qui voulait l'empêcher de le gêner en tout cas au moment de son dégagement. Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver, ni dans un camp ni dans l'autre, car 2-0, un but au match aller, 3-0. On a vraiment l'impression que l'affaire est réglée. Peut-être, eh oui, nouvelle carte jaune, cette fois pour Ariane, la deuxième pour Anderlecht, pour un joueur anderlechtois. Ça nous paraît tout de même bien sévère. Après Broos, Hahn. Nielsen et puis Rensenbrink, victime d'une faute là. Faute commise par Thyssen. Il y a quand même beaucoup de fautes dans ce match. Aucune n'est vraiment méchante, Dieu merci. Mais elles sont nombreuses. 10 Baba. Torstensen, toujours surveillé par Van Beens, fait un usage médiocre du ballon, qui devient anderlechtois. Vercauteren, Van der Elst, pardon. Thyssen. Assez mal inspiré.
Dégagement de Vargerven a failli parvenir à Nielsen. Anne. Talon pour Cook. C'était un peu court. Et Wilskut est relayé là par Van Iersel. C'est en principe l'aile, en principe car vous voyez qu'en pratique c'est assez différent. C'est en principe l'aile la plus dangereuse, c'est l'aile droite hollandaise avec Wilskut. Van Iersel, on ne peut pas dire que de l'autre côté, Van Binst a beaucoup de problèmes avec Thornsen. Nouvelle occasion anderlechtoise et nouveau sauvetage du libéro Drost. Faute d'obstruction en faveur de Vercauteren, non, dit Monsieur Thomas. Un peu de bonne volonté quand même de Vercauteren. Drost parvient à sortir le ballon. Et puis le père pour Vercauteren. Rensenbrink est bien placé. Vercauteren à Rensenbrink qui pouvait peut-être tenter sa chance tout seul car Rensenbrink a été surveillé là in extremis et de près. Ça nous fait tout de même, ça fait tout de même pour les Anderlechtois un nouveau coup de poing. Le 7e. Contre un seul jusqu'ici pour Twente, ça vous donne une idée du sens dans lequel s'est déroulé le jeu. Anne, le ballon n'est pas sorti. Anne pour Rensenbrink, Rensenbrink pour Nielsen. Nielsen avec Van Iersel. Et c'est tout de même Nielsen qui a réussi à toucher le ballon en dernier lieu. Puisque Van Gerven va maintenant dégager son camp. Ça en devient presque trop facile pour Anderlecht. Qui décidément est absolument intraitable chez lui, au Barca Street. Van Binst. Broos. Il a tenté de se retourner, s'empêtre un petit peu et Dusbaba vient sauver les meubles. Thornsen avec Muren, tenté de déborder et a expédié directement derrière les limites. C'est tout de même un coup de poing, semble-t-il, oui. Muren fait sauter le ballon assez maladroitement. Et le public anderlechtois est assez mécontent de l'adversaire qu'on lui a offert ce soir. C'est pas de l'agressivité ni de la méchanceté, mais enfin, ces sifflets signifient que Twente joue fort mal et il est difficile de contredire ses supporters anderlechtois. Rensenbrink, Thyssen, vers Nielsen. Alors là, Overweg avait levé la jambe beaucoup trop haut. Et Nielsen a failli la prendre dans la figure. Je me demande s'il n'a même pas été un peu touché. Heureusement sans gravité. C'est un coup franc pour Anderlecht. Vercauteren à gauche ou Anne à droite s'apprête à le transformer. Vous traînez trop, leur dit M. Thomas. J'apprécierais moi-même si l'adversaire est à bonne distance. Et finalement, Anne fait un mauvais usage du ballon. Ce qui permet à Thyssen de repartir avec Arnold Muren. Avec Wilskut
peut-être le plus dangereux des attaquants hollandais, surveillé par Thiessen, conserve le ballon, Wilskutt, mais le renvoie vers l'arrière, vers Van Eersel. Hahn, Van Eersel a préféré le laisser sortir ce ballon. Et puis Thiessen, il va d'un grand dégagement. De nouveau un coup franc que va botter Van Eersel. Ah, c'est bien, la balle est bien prolongée, il aurait fallu tirer plus vite. Thiessen encore sort le ballon du groupe là, du paquet. Et Van der Elst est parti vers le but. Sortie de Van Gerven. Van der Elst est parti sur la gauche, parvient à centrer, la balle est allée sur le poteau. C'est la deuxième fois dans ce match et c'est Nielsen qui l'a expédié sur le poteau. Mais très beau mouvement de Van der Elst et très beau centre aussi. Il n'y avait plus qu'à marquer, vous l'avez vu au ralenti là, il n'y avait plus qu'à marquer. Alors un contre fulgurant là, c'est parti vraiment très vite, ça aurait pu se terminer mieux encore. Raymond Goutaz, qui se trouve quelques mètres en deçà de nous, continue à s'énerver, à se désespérer. Attention à Thiessen qui pénètre là dans le rectangle, sortie de Debré, et Thiessen à son tour sur le poteau. Envoie du numéro 11 Griter, mais sur le mur anderlechtois. Alors en 2 minutes là, beaucoup d'émotions, et d'autres encore avec Nielsen parti sur la gauche. Overweg devant lui perd le ballon. Wilskutt repart, très rapide cette fois, et ne peut rien faire d'autre que pousser la balle ou la perdre même. Je crois que c'est Van Beens qui l'a poussé là, dans les mains de Nico Debré. Eh bien, défaut de suspense, puisque Anderlecht nous paraît qualifié, ça ne fait plus aucun doute. Nous avons quand même un match plus animé depuis un quart d'heure. Van Eersel, un bon centre, mais personne n'a suivi. Rensenbrink, Nielsen pour Rensenbrink, ça joue mieux, il n'y a pas de doute. Centre de Rensenbrink, alors là un petit peu trop près du but. Le ballon voyage un peu plus rapidement, dans les deux camps d'ailleurs. Nous ne nous en plaindrons pas. Un nouveau Wilskutt dont les anderlechtois ont intérêt à se méfier. Thiessen. Vers Griter qui va pouvoir centrer. Debré in extremis n'a pu que toucher et on ne shot pas. Si, on va le faire maintenant à côté. Envoi de Wilskutt qui était d'ailleurs à l'origine de cette attaque. Rensenbrink, Overweg, l'immense Overweg, Nielsen, Rensenbrink à nouveau, conserve le ballon au milieu de 3 adversaires. Van der Elst n'a pu suivre cette passe un petit peu difficile quand même, à suivre justement. Brosse de la tête. Et puis Van Beens vers Hahn. Hahn pour Van Beens, mais aussi pour Van der Waal. Overweg. Griter. Muren. Pour Griter, Debré est sorti. Le pied en avant et à nouveau un coup de coin. C'était pas tout à fait évident. Vu d'ici en tout cas, nous nous trouvons. Faisons en tout cas confiance à l'arbitre, selon l'expression consacrée. Monsieur Thomas, en l'espace de 10 minutes, 2 coups de coin pour Twente, qui se réveille, semble-t-il.
Aussi bien les Hollandais n'ont-ils plus rien à perdre. Nielsen, longue balle en direction de Van der Elst. Sortie de très loin de Van Gerwen qui renverse le jeu et qui trouve ses propres attaquants en position hors jeu. Signe aussi que cet excellent gardien n'a pas en ses défenseurs une confiance absolue. Nielsen pour Cook. Belle déviation. Et Cook perd le ballon. Et attaque fautive là de Nielsen. Van der Waal. Wilskut a perdu la balle. Workout aura une relance. Le mouvement. Il y avait peut-être mieux à faire, mais la balle est parvenue quand même à Nielsen sur la gauche. Centre de Nielsen. Beau centre. Rensenbrink n'a pu renverser ce ballon vers l'intérieur du but. Le côté gauche de l'attaque anderlechtoise trouve devant lui un véritable boulevard. On pénètre là avec une facilité déconcertante. Il y a un changement qui se prépare dans l'équipe de Twente. Va entrer au jeu le numéro 12, Palplatz, Theo Palplatz. Alors que Van Binst a dégagé là en chandelle. Et Van der Waal n'a guère fait mieux en envoyant les ballons directement hors des limites. Entrée de Palplatz, baptisé capitaine, car c'est Epidorst, libéraux et jusqu'ici capitaine de Twente, qui sort. Palplatz est un attaquant. Drost était un défenseur. C'est donc un Twente plus offensif que nous allons voir dans cette fin de match. S'il le peut. Van der Elst, et puis Brugink, Cook. Bousculé là par Palplatz qui s'apprêtait à toucher pour la première fois le ballon. Palplatz, ancien international. Pas un vétéran, mais enfin un joueur qui a tout de même 32 ans. Et qui était ici le 12e homme. Il porte d'ailleurs le numéro 12. Van der Elst a prolongé là, directement pour Van Gerwen. Overweg. Van der Waal. À nouveau Overweg. Glitter. Torresen, centre de Torresen sur la tête de Brousse. Palplatz, à nouveau à la limite de la faute. Et un tir, un bon tir ma foi. La situation est sauvée par Thyssen et Debré conjointement. En tout cas à la rencontre l'un de l'autre. Couteren pour Rensenbrink qui perd le ballon. Wilskut, Palplatz et Overweg. Long dégagement comme à l'habitude de Van Gerwen.
Nielsen, Van der Elst, Rensenbrink pour Van der Elst encore, ça va faire un nouveau but. Non, la sortie de Van Gerwen était bonne. Et peut-être Van der Elst avait-il un peu trop prolongé son ballon. Ça nous vaut tout de même un corner, un coup de coin. Alors une rentrée en touche, peu importe. Oh, Rensenbrink avec un ballon qui n'était ni un tir ni un centre, mais qui a bien failli lécher le poteau là, ou la barre en tout cas. Grosse. Anne. Très vaguement en direction de Van der Elst. Un nouveau Bros. Et Anne. Brugging de très loin à son gardien. Et quoi qu'en pense le public, on ne peut pas lui reprocher à ce joueur de se méfier de Van der Elst, qui le talonnait là. Voilà, perte de balle. Heureusement pour Twente, il y a faute sifflée contre Cook. Faute commise sur Gritter, sans quoi Rensenbrink était parti. Long croisement en direction de Wilskut. Balle prolongée de la tête et vers l'arrière par Dusbaba. Eh bien, le jeu s'est un peu stabilisé. Bien sûr, Twente continue à attaquer sans poser de vrais problèmes aux Anderlechtois, qui peuvent jouer plus franchement en contre maintenant. Ah, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination dans ce très long croisement de Rensenbrink. Croisement malheureusement un petit peu trop long que pour trouver Vercauteren. Mais la défense adverse avait été vraiment écartelée. Et le jeu complètement basculé d'un côté à l'autre du terrain. Torresen pour Palplatz. Et Overweg tentant de relancer un club qui progresse tout de même très difficilement vers l'avant. Très lentement aussi. Thijssen à nouveau reculons. Et la balle est perdue, ça devait arriver. Au profit de Rensenbrink, puis maintenant de Thijssen, qui se lance vers l'avant là-bas. Dusbaba même en position d'extérieur gauche. Il va essayer d'obtenir le corner car il ne peut plus centrer maintenant, et bien il perd tout simplement le ballon. Torresen. Pour Van Iersel. Cook qui vient de recevoir le ballon de Nielsen. Alors ça les intéresse lui aussi de l'offensive. Ils viennent de céder vers l'arrière à Debré. Vercauteren. Rensenbrink, bien joué, ça va être un peu juste. Le contre est favorable aux Anderlechtois. C'est Nielsen qui hérite du ballon. Parvient à déborder, à centrer. Et Overweg a réussi à soulever le ballon au-dessus du but, concédant corner. Mais pour M. Thomas, il y avait un hors-jeu préalable. J'avoue qu'il m'a échappé. Car Nielsen a centré, au moment où il a centré, était très près de la ligne de fond. Vous l'avez vu d'ailleurs sur cette image au ralenti. Il y avait peut-être bien un hors-jeu.
Et arbitre et juge de ligne était infiniment mieux placé que nous pour en juger. Nouvelle faute sifflée contre les Anderlechtois, ce qui permet à Arnold Muren de relancer là, malgré Anne et peut-être grâce à Anne, sûrement grâce à Anne. Les Anderlechtois bénéficient de leur mise en jeu. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure. Et même dans les 10 dernières minutes de jeu, avec Rensenbrink là en combinaison avec Nielsen. La passe est un peu longue, mais Nielsen va pouvoir récupérer. Nielsen qui a été fort bon, ma foi, dans cette deuxième mi-temps. Vercauteren à la bagarre avec Overweg. Monsieur Thomas avait sifflé. Overweg qui s'est assis sur Vercauteren. Lequel avait commis la première faute. Vous attendez peut-être que le public apprécie peu l'arbitre gallois, M. Thomas, qui a cependant fort bien arbitré. Sauf peut-être en accordant, est-il bien utile de le dire, en accordant aux Anderlechtois penalty, puisque la faute n'était pas dans le rectangle, ça paraissait évident au ralenti. Bien plus difficile d'en juger à la vitesse où on courait, d'en juger sur place. Rensenbrink bousculé là par Van der Waal, et là il n'y a rien pour M. Thomas. Soit. Pallplatz pour Thiessen. Et Overweg. Van Beemst pour Nielsen et Cook. Qui a voulu trop en faire peut-être. Brugink démarre là sur la gauche, passe à Torensen et qui refait tout le chemin parcouru en sens inverse. Arnold Muren tente de croiser, il parvient, un peu difficilement, vers Wilskut. Overweg vers Torensen. Attention au hors-jeu, au piège tendu par les Anderlechtois. Debré. Mauvaise passe à l'adversaire carrément. Là, on profite Pallplatz. Un nouveau Pallplatz. Centre et peut-être coup de coin si Thiessen a touché la balle. Ce n'est pas le cas. Muren pour Hahn. Vercauteren avec Pallplatz. Vercauteren a levé la jambe trop haut, mais aussi Pallplatz. Et davantage encore. Ce qui fait bénéficier Anderlecht d'un nouveau coup franc. Mais il reste tout Anderlechtois terminé. Sans imprudence, mais sans hâte. Ce match qu'ils auront dominé pratiquement du début à la fin. Voilà encore un coup de coin stupidement concédé par les Hollandais de Twente. Coup de coin qui va être botté par Hahn. Tête de Vercauteren, mais de beaucoup trop loin et
une position beaucoup trop difficile pour inquiéter Van Gerwen. Broos de la tête pour Van der Elst. Verkouteren. Presque à Rensenbrink. Van Eersel en mise en jeu. Van der Waal. Pour Grita. Bonne interception de Van Beemst. Et bonne interception aussi de Cook. Un contre presque favorable aussi pour Van Beemst et c'est reparti sur la gauche par Torresen. Broos très à l'aise en direction de Debré. Nous sommes environ à 5 minutes de la fin. Rensenbrink remet vers l'arrière pour Verkouteren qui a voulu lui remettre. Overweg tout heureux d'avoir reçu ce ballon. Palplatz. Faute pas très volontaire, mais faute quand même de Harry Hahn sur Overweg. Balle bien prolongée là en direction de Palplatz. La défense anderlechtoise n'a pratiquement pas commis une erreur dans ce match. Rensenbrink est-il parti en position hors-jeu? C'était pas mon impression. Et pour une fois, j'étais bien placé. Mais le juge de ligne a jugé tout différemment et a aussitôt levé son drapeau. Il a dû donc voir là un hors-jeu qui était de toute façon très juste. Les deux joueurs, Rensenbrink et le défenseur hollandais, s'étant croisés. Torresen. Oula, faute d'obstruction. Apparemment, de Van Beemst, non, dit monsieur Thomas, pas de faute. Nielsen pour Rensenbrink. Et Muren a joué involontairement les gardiens de but sur cette phase. Cook pour Hahn, tir de loin de Hahn, en plein sur Van Gerwen. Van Beemst monte tout seul, continue, parvient à passer et pousse un peu trop loin. Une occasion de flamber pour ce public anderlechtois qui est quand même resté un peu sur sa faim dans l'ensemble de ce match, qui sent la fin arriver aussi, la qualification, le voyage à Paris réclamé depuis des semaines et même des mois. Une dernière attaque hollandaise, une sortie du point de Debré. Et Will Scutt là vient d'avoir un geste un peu agressif à l'encontre d'un anderlechtois, Gilbert Van Beemst. On s'était frotté de toute façon avant que Debré ne dégage du point. C'est Van Beemst qui est resté au tapis. Will Scutt, le numéro 7 hollandais, s'est déjà relevé lui. Ouais, dommage que ce match se termine sur ses accès de nervosité, car il avait été fort correct dans l'ensemble jusqu'ici. Et finalement, alors que Gilbert Van Beemst se relève, c'est Will Scutt, le Hollandais, qui quitte le terrain, là, porté par deux équipiers. Et monsieur Malcolm Thomas, qui est... monsieur Clive Thomas, pardon. Clive Thomas, qui est
tout à fait équitable dans la sévérité, a distribué 2 cartes jaunes, une à chacun des joueurs, à Van Beest et à Wilskutt. Alors à la place de Wilskutt, c'est le numéro 14, Van Oosterom, qui va jouer pour Twente, tout près de la fin du match. Brosse de la tête, vers Cook qui peut la toucher lui de la tête. Van der Waal, pas de hors-jeu. Les défenseurs anderlechtois qui levaient déjà le bras. Overweg vers Brugging. Thiessen de la tête. Van Beest. Avec Muren qui le touche un peu dans le dos, qui le pousse un peu dans le dos. C'est à nouveau un coup franc. Les joueurs hollandais là n'avaient pas perçu le coup de sifflet. Nous sommes tout près de la fin. Un dernier dégagement de Nico Debré. Une tête d'Overweg qui reçoit encore le ballon. Une passe en retrait vers le même Overweg. Il cède à son gardien. Le public s'agite ici, mais bien davantage que les joueurs, car le match vient de se terminer. Anderlecht s'est donc qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de coupe qui aura lieu à Paris le 3 mai prochain. Il l'a fait, à notre avis, avec une extrême facilité, devant un adversaire qui nous a déçus, sauf peut-être en la personne de son gardien de but, qui est un jeune homme qui a de l'avenir. Mais il faut dire aussi, comme d'autres équipes qui s'étaient présentées ici avec une grosse réputation et qui n'ont pas réussi à tenir tête à ce Sporting d'Anderlecht, qui aura de toute façon joué ici un des matchs les plus faciles de sa tournée européenne de la saison. Je vous rappelle que les buts ont été inscrits à la 30e minute, donc en première mi-temps.